Good Morning Business. Business Today. Il n'y a plus de micro. La ministre, c'est bon, la ministre de la Transition énergétique a dévoilé hier soir la liste des nouveaux lauréats à l'appel des projets réacteurs innovants dans le nucléaire. Elle a été lancée dans le cadre du programme France 2030. Il y a 6 startups du nucléaire qui vont bénéficier de fonds publics. Au total, il y a une enveloppe à peu près de 100 millions d'euros. Et parmi elles, un entrepreneur qu'on connaît bien, Raphaël Gorgé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Gorgé. Vous travaillez dans la haute technologie. On vous connaît pour les impressions 3D, la protection des sites à risque. Et donc, désormais, les réacteurs nucléaires. Votre projet, il s'appelle Calogena. Vous misez sur les réacteurs à eau pressurisée. Qu'est-ce que c'est particulièrement? C'est des SMR, c'est des petits réacteurs. Des petits réacteurs qui vont décarboner le chauffage urbain. Le chauffage des bâtiments, et plus généralement les bâtiments, c'est près d'un tiers des émissions de CO2. Et le chauffage est très largement, utilise très largement des énergies fossiles. On va brûler du charbon, du fioul, du gaz pour chauffer des bâtiments. Aujourd'hui, l'idée, c'est de développer ce petit réacteur nucléaire, qui est à peu près 150 fois plus petit qu'un EPR, pour remplacer ces chaudières qui chauffent les réseaux de chauffage urbain. Et donc, on revient finalement à la base, à l'essence même de ce qu'est une réaction nucléaire. Une réaction nucléaire, ça fait de la chaleur, rien d'autre. Ensuite, on utilise cette chaleur en général pour chauffer de l'eau, pour faire de la vapeur qui elle-même va faire tourner une turbine qui fabrique de l'électricité. Ça vous faites pas cette partie-là? Non, rester sur l'eau chaude. L'idée, c'est d'être un réacteur nucléaire le plus simple possible pour différentes raisons. Une sorte de bouilloire, quoi, Une bouilloire. Ouais. Et j'assume tout à fait ça, puisque c'est vraiment, on est dans la simplicité. Parce que comme on veut aller vite, il faut quelque chose qui soit facile à certifier, qui soit extrêmement sûr. Et donc finalement, on prend un réacteur nucléaire classique, on enlève tous les éléments auxiliaires qui servent à générer justement de la vapeur, de l'électricité. On le fait fonctionner dans des plages de fonctionnement extrêmement faibles, c'est-à-dire faible température, faible pression. Et au final, vous avez un réacteur nucléaire qui va produire de la chaleur, peu cher et de manière durable. Mais attendez, vous allez proposer aux villes, parce que je crois que c'est à peu près la dimension de votre projet, de 50 à 100 000 habitants, d'avoir leur propre réacteur nucléaire. Tout à fait. Et vous pensez que ça peut être accepté socialement, politiquement? C'est un sujet, c'est sans doute le point le plus sensible. Alors, on ne va pas les mettre sur la place du village. Non, dans la piscine, j'ai vu vous les mettre dans les piscines. Alors, Mais il faut quand même que ça soit pas trop loin. Ça peut... Il faut que ce soit une dizaine ou vingtaine de kilomètres, ce qui permet d'éviter, mais ce qui est la distance en général de sites industriels qui peuvent aussi être des sites sensibles. Donc, les piscines, parce qu'on les enterre effectivement, c'est ça? Alors, les réacteurs sont effectivement enfouis dans une fosse qui elle-même se trouve dans une piscine, le tout protégé par un bâtiment en béton extrêmement résistant. Il y a une course là actuellement sur les SMR. Là, je le disais, il y a 6 startups qui vont recevoir des subventions, mais pas toutes au même niveau. Vous, c'est autour de 5 millions d'euros, mais on voit par exemple Jimmy, ça peut être jusqu'à 30 millions. Il y a d'autres qui sont des filiales d'EDF qui ont reçu 300 millions de subventions. C'est quoi? C'est le premier qui arrive au niveau industriel et qui sort le projet en dur. Là, c'est une course effrénée. Il n'y a pas de compétition. Par exemple, nous sommes les seuls sur ce sujet de décarbonation du chauffage des villes, des bâtiments. Donc, moi, je souhaite plutôt, en tant que citoyen, que tous ces projets réussissent. On est juste à des stades de maturité technique différents. Si je devais prendre une analogie, puisqu'on parle de certification, d'autorité de sûreté, l'aéronautique, par exemple, certains fabriquent des A380, ça pourrait être le PR2, d'autres veulent fabriquer des nouveaux A320, d'autres veulent ressusciter le Concorde et d'autres veulent faire voler des fusées avec des carburants qui n'existent pas encore. C'est ça qui se passe actuellement. Nous, ce que l'on fait, c'est on prend le design d'un avion qui existe déjà et on va le simplifier. Et on va le faire voler moins haut, moins vite et dans des conditions parfaitement maîtrisées. Et on pense que ça, c'est plus facile à certifier. C'est pour ça qu'on pense qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Mais Raphaël Gorgé, moi j'étais surpris de voir que vous étiez dans ce projet parce que vous êtes un groupe familial, vous avez un demi-milliard de chiffre d'affaires, si je me souviens bien, 3500 salariés, vous faites de la robotique, de l'impression 3D. Et là, désormais, vous allez peut-être devenir un groupe nucléaire. C'est un sacré pari quand même. Alors en fait, on est déjà dans le nucléaire depuis 20 ans maintenant. Avec quoi? On fait avec une société qui fait des portes. On équipe des équipements de sécurité de sûreté. Mais c'est pareil de faire des portes et de faire des réacteurs. Et on a également une société d'ingénierie de 300 personnes qui travaillent dans la sûreté nucléaire. Donc le chiffre d'affaires cumulé sur les 10 dernières années du groupe dans le nucléaire, ça doit être 300 ou 400 millions. Et c'est ça qui fait la différence, peut-être le chaînon manquant entre un Neward, qui est filiale d'EDF, une myriade de start-up, et un groupe industriel de taille intermédiaire qui a l'assise, l'expérience, mais aussi l'agilité pour aller très vite sur ces sujets, parce qu'il faut décarboner très vite.
Là, on entend que l'État est convaincu. Il y a un mouvement sur le nucléaire qui n'a rien à voir avec ce qui se passait les 3 dernières années. C'est quoi, là, votre boulot en dehors du projet industriel lui-même? Il va falloir aller convaincre les villes, les habitants, que c'est pas dangereux, que ça a un intérêt? Alors là-dessus, on a un élément nouveau à apporter. On a fait réaliser un sondage et à la fois, on voit que 70% de la population considère que le nucléaire est une très bonne alternative pour décarboner. Et on a même une majorité de gens qui sont favorables à avoir un petit réacteur nucléaire à proximité de chez eux. Donc le travail, c'est finalement pas de convaincre la majorité, mais de rassurer surtout. Et il faut là-dessus que l'autorité de sûreté soit absolument intransigeante sur les conditions d'examen de tous ces réacteurs qui devront être au moins aussi sûr que ceux qui existent aujourd'hui. C'est quoi votre calendrier? Le premier réacteur gorgé, enfin, Calogena, c'est la filiale. C'est une construction en 2030. 2030. Oui. Avec un premier client, donc à cette date. Bien avant ça, j'espère. Et vous savez déjà à peu près? Alors, on a beaucoup d'appétit. Mais moi, il faut rester prudent. L'appétit et les marques d'intérêt, on en aura. Ce qu'il faudra, c'est convaincre les gens qui auraient peut-être des réticences. Et c'est ça qui prendra un petit peu plus de temps. Mais oui, quand vous proposez du chauffage pas cher, durable, avec un prix stable pendant 60 ans, ça attire les gens. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour décarboner le chauffage urbain. Ça vient d'où ce nom, Calogena? Calogena, en fait, c'est un réacteur halogène, c'est-à-dire qu'il va fabriquer de la chaleur et uniquement de la chaleur. Merci beaucoup Raphaël Gorgé d'être venu ce matin.